Il y a maintenant 2 ans de cela, j'entre dans une période de ma vie spirituelle qui est comme une sorte de séisme. Je pourrais dire aussi une sorte de traversée du désert. Alors que j'ai été prêtre pendant 20 ans dans l'église catholique, voilà que j'évoque souvent cette image de cette belle maison dans laquelle j'étais, de ce beau temple dans lequel j'étais, peut-être de cette belle église dans laquelle j'étais, et les murs s'écroulent et je vois devant moi un espace large, vaste, aussi grand que le monde, et un espace insoupçonné, y compris donc spirituellement. Mais voilà, c'est comme ces espaces larges, c'est comme ce désert, vous pouvez vous dire, c'est à la fois beau, grand, immense, il y a des oasis, des peuplades inattendues, des expériences inattendues, et en même temps l'aridité, des bêtes féroces, et peut-être aussi le lieu de la solitude. Alors je me suis mis en quête spirituelle, en quête d'auteurs, de penseurs, d'hommes et de femmes qui pouvaient m'inspirer. Et voilà mon désir de partager avec vous à travers cette série de vidéos ces hommes et ces femmes qui m'ont permis de garder une flamme allumée et de faire qu'aujourd'hui quelque chose de nouveau s'éveille. J'ai envie de partager avec vous ces hommes et ces femmes qui bien souvent sont de culture spirituelle et qui s'en sont aussi démarqués, même s'ils ont gardé l'âme, ils s'en sont démarqués pour faire leur propre chemin et le livrer aussi à leurs contemporains. C'est ce que j'ai envie de faire avec vous. Je vous emmène avec moi durant cette série de vidéos dans cette quête spirituelle pour que votre flamme soit éveillée, allumée ou pour le moins nourrie. Le premier que je veux partager avec vous, c'est le dernier en fait que j'ai connu. Je vous le partage parce qu'il a installé en moi quelque chose de très concret, de très incarné et qui change mon quotidien. Pierre Pradervans, c'est un sociologue, un journaliste, un homme exquis de 86 ans, mais surtout un amoureux de la dignité humaine. Il a été un fervent défenseur, et il est un fervent défenseur et ami de ce fameux Roger qui était dans le couloir de la mort pendant des années, qui est toujours en prison aujourd'hui, mais je reparlerai aussi de cet homme qu'il considère comme un maître spirituel. Pierre Pradervans, c'est celui qui est aussi l'auteur des ateliers Vivre autrement, et puis aussi l'auteur de nombreux livres, dont celui qui s'intitule « Vivre sa spiritualité autrement ». Le passage que je vais vous livrer maintenant, c'est un passage pour introduire en fait cette série de vidéos, puisque Pierre Pradervans évoque ce qu'est vivre sa spiritualité au quotidien. Je vous laisse avec lui. Vivre vraiment sa spiritualité au quotidien, c'est pas avoir des expériences mystiques, encore qu'elles peuvent être sublimes. C'est pas prier ou répéter des mantras, encore que ça peut être très utile. C'est avant tout incarner une certaine vision de la vie, rayonner des qualités telles que la joie, la bonté, l'amour, la paix, la générosité. Dans ce sens, une personne qui se dit athée peut être infiniment plus spirituelle que des milliers de punaises de sacristie qui remplissent les temples, villages, planètes de la vie, du monde, et qui sont par leur genre de vie athées. J'ai une amie depuis, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça va faire 55 ans qu'on est amis. C'est une femme extraordinaire. Elle se dit athée et militante, mais toute sa vie incarne le service de son prochain. Et pour moi, elle est profondément spirituelle, au sens où le service est une qualité spirituelle. Personnellement, je n'appartiens à aucune religion, aucune spiritualité, aucune mouvance spécifique, et je fais 100% mienne cette affirmation du Dalai Lama. Ceci est ma simple religion. C'est ma seule religion. Il n'y a pas besoin pour des temples, ni d'une philosophie compliquée. Notre pensée, notre cœur constitue notre temple. Notre philosophie est la bonté.
Alors moi je mettrais l'amour inconditionnel à la place de la bonté, mais c'est la même chose, vous comprenez bien. Et dans cet esprit, un de mes textes spirituels préférés se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ce que j'aime particulièrement dans ce passage que vous venez de regarder, c'est cette notion que l'être spirituel ne se définit pas en fonction de ses pratiques ou de son adhésion même à une église ou à une religion quelle qu'elle soit. L'athée peut être un être spirituel. Pourquoi? Parce que il peut être connecté profondément à son humanité. A l'inverse, les pratiques, comme il le dit, les expériences spirituelles peuvent être bénéfiques, mais aussi elles peuvent être trompeuses. Donc, comment est-ce que je vais savoir si ma voie spirituelle est honnêtement spirituelle, sincèrement spirituelle? Si elle me connecte à la première et fondamentale expérience de l'humanité, qui est celle de la bonté et de l'amour. Parce que tout être humain, de quelque continent qu'il soit, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, a besoin d'aimer et d'être aimé. C'est pour nous l'occasion de réaliser, est-ce que ma voie spirituelle et mon chemin spirituel me poussent à pratiquer d'une façon ou d'une autre l'amour. Et quelles que soient mes pratiques et quelles que soient mes expériences spirituelles, je crois profondément qu'elles doivent s'incarner dans l'amour au quotidien. Et en ce sens, c'est vrai, tout être humain est spirituel. Et tout être humain, quelle que soit sa pratique, qu'elle soit religieuse ou de charité ou que sais-je, eh bien, tout être humain est invité à déployer sa dimension spirituelle en révélant sa nature profonde qui est celle de l'amour. Si cette première vidéo du genre vous a plu, je vous invite à encourager, soit en likant, soit en partageant, parce que ça peut nourrir quelqu'un d'autre, ou aussi même en commentant ou en posant des questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Eh bien, en attendant, je vous dis à la prochaine pour la suivante de cette série de vidéos Enquête spirituelle.